Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 3, transformer votre subconscient. Aujourd'hui, je vais vous parler de la découverte qui a littéralement changé ma vie. Mais avant d'entamer ce vaste sujet, laissez-moi vous partager mes quelques conseils habituels. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, notamment pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit, au cours duquel mon intention est de vous aider à développer l'état d'esprit, le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette cette philosophie de Jim Rohn qui dit qu'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir. D'accord? D'arrêter de se battre les uns contre les autres, d'arrêter de se battre contre soi-même pour réussir. Non, on peut réussir simplement en devenant plus. D'accord? Il faut être avant de faire et avant d'avoir. Et surtout, cette vidéo est la plus importante du cours et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai. Véritablement vrai. D'accord? Donc, vous savez ce que j'en pense. Chaque vidéo est hyper importante. Mais celle-ci est importante parce que c'est la première vidéo du module 3 et ce module 3, je suis persuadé, va faire une grande différence dans votre vie et dans votre carrière. Donc, c'est la plus importante du cours. Assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante simplement parce que vous voulez aller plus vite. Si sincèrement vous avez du temps à épargner ou à gagner, ben, regardez-la en accéléré, mais soyez attentif à cette vidéo, elle est vraiment importante. Alors, on va parler aujourd'hui donc de la découverte qui a changé ma vie. D'accord? Alors, allons-y. Il y a quelque temps, j'ai découvert quelque chose sur le cerveau qui m'a d'abord fait peur, m'a d'abord effrayé. Déjà de le découvrir, puis après de me rendre compte que je ne l'avais pas découvert plus tôt. Parce que cette découverte expliquait autant mes échecs que mes doutes, que mon sentiment d'insuffisance, que mon syndrome de l'imposteur, mais aussi pouvait expliquer certaines de mes réussites. Donc une fois que j'ai compris comment l'utiliser, que j'ai appris à l'utiliser, ma vie a complètement basculé. Et c'est quelque chose que la plupart des entrepreneurs ne savent pas et n'entendent pas. C'est quelque chose dont on parle très rarement. Ce quelque chose, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement que vous avez imaginé avec précision. Alors, je sais, je vous entends déjà me dire: «Oui, mais ça, je sais». D'accord? Oui, on parle beaucoup de visualisation. Mais est-ce que vous avez vraiment intégré cette notion que votre cerveau ne fait vraiment pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? Entre ce qui est réel et ce que vous imaginez avec force, avec vivacité? Parce que prenez conscience que votre corps réagit à ce que vous imaginez comme si c'était réel. Vos émotions réagissent, vos croyances réagissent, votre identité change, comme si tout ce que vous imaginiez était réel. Et ça l'est pour votre cerveau. Il n'y a aucune différence pour votre cerveau entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Votre cerveau traite l'imagination comme si vous viviez une expérience réelle. Je vous invite à noter ça. Votre cerveau traite l'imagination comme si vous viviez une expérience réelle. C'est pour ça que certains disent, j'ai un cadre là juste devant moi, et ça me rappelle, c'est pour ça que je vous en parle. Certains disent, Mark Hughes disait, votre succès est seulement limité par votre
imagination et votre travail. Votre succès est seulement limité par votre imagination et la qualité de votre travail. Cerveau. Votre cerveau traite l'imagination comme si c'était une expérience réelle. Et lorsque vous comprenez enfin cela, eh bien, vous libérez une force intérieure que la plupart des gens n'apprennent jamais à maîtriser. Donc, dans ce module, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous l'aurez compris, votre vie ne sera plus jamais la même, je vous le garantis. Et si vous voulez une preuve, on va parler de l'expérience qui a tout changé. Laissez-moi vous montrer quelque chose d'incroyable. Des chercheurs ont un jour divisé des volontaires en deux groupes. Le premier groupe s'entraînait à jouer du piano, normalement, avec les mains, comme tout pianiste. D'accord? Et l'autre groupe s'entraînait uniquement mentalement, en s'imaginant étant en train de jouer du piano. Ils imaginaient les mouvements, ils imaginaient le rythme, ils imaginaient le son, ils imaginaient les touches, mais ils touchaient à rien, il n'y avait pas de piano, rien du tout. Bien, les scientifiques ont découvert, lorsqu'ils ont analysé le cerveau de ces deux groupes, ils ont analysé que les deux groupes avaient développé les mêmes connexions neuronales. Les deux groupes avaient présenté la même activité cérébrale. Pourtant, il y en a un qui jouait normalement, concrètement, réellement, pourrait-on dire, et l'autre qui s'imaginait être en train de jouer. Et les deux groupes ont développé les mêmes connexions neuronales, la même activité cérébrale, et les deux groupes ont progressé de la même façon, comme s'ils s'étaient entraînés physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cerveau n'apprend pas de la réalité. Peu importe pour lui que ce soit réel ou pas. Il apprend par la répétition, il apprend par les émotions, parce que les deux groupes jouaient le jeu. Ils avaient les mêmes émotions quand ils jouaient. Ils imaginaient les sons, ils imaginaient le rythme. Hein? Il apprend par l'imagerie et par l'imagination. Et je me souviens avoir lu qu'une même étude a été réalisée chez des joueurs de basket au lancer franc. Un groupe lançait réellement la balle vers le panier, et l'autre groupe lançait, s'imaginait être en train de lancer. Il n'y avait ni ballon, ni panier, rien. Et on a eu les mêmes résultats. Donc, pourquoi la visualisation fonctionne-t-elle? Poser la question, pourquoi la peur existe? Pourquoi la peur fonctionne? Alors oui, on ne va pas parler ici du cerveau reptilien, avec nos ancêtres qui avaient une raison d'avoir peur, d'accord? On va parler de la peur actuelle, qui est souvent mentale, liée à l'imagination. Pourquoi la peur fonctionne? Pourquoi la confiance fonctionne? Pourquoi certaines personnes ont plus de confiance que d'autres? Pourquoi est-ce qu'on devient anxieux tout d'un coup? Pourquoi est-ce que qui vous êtes vous paraissent si réels? Pourquoi votre identité vous paraît si réelle? Alors qu'elle n'est qu'un programme mental, programme construit dans votre esprit, on en parlera, mais votre idée n'est qu'une succession de croyances par rapport à vous-même. D'accord? Donc, regardez cette photo et imaginez-vous dans cette situation. Posez le pied sur un plancher en verre au sommet d'un gratte-ciel. Vous savez que ça existe ça maintenant aujourd'hui, hein. J'avoue que je ne serais pas trop franc. Vous êtes sur un plancher en verre au sommet d'un gratte-ciel et vous regardez vers le bas. Si vous êtes comme moi, vous n'allez pas tarder à avoir le vertige, hein. Et le vertige, ça va se manifester physiquement, tout de suite. Vos jambes vont commencer à flageoler, votre respiration va changer, peut-être vous allez transpirer,
votre fréquence cardiaque va s'accélérer, d'accord? Votre tension va peut-être monter, vous allez être paralysé, ou vous allez avoir envie de vous enfuir, ou vous allez rester figé, alors que vous êtes en sécurité. Vous ne risquez rien, vous n'avez aucun danger, vous êtes sur un plancher. Certes, il est en verre, mais c'est un plancher. Vous n'êtes pas en danger, vous risquez pas de tomber. Votre cerveau réagit comme si vous étiez en danger. Que vous percevez le danger, vous êtes à je sais pas moi, à 50-60 mètres, 100 mètres du sol. Et vous percevez le danger. Votre imagination crée le danger. Et votre corps a réagi avec la fréquence cardiaque, avec la transpiration, avec les pulsations cardiaques, avec la tension, avec les muscles qui se paralysent ou qui se crispent ou votre envie de partir. C'est ce mécanisme de l'imagination qui est à l'origine de la peur, qui est à l'origine du courage, qui est à l'origine de la confiance en soi, du doute, de la motivation, de la performance, de l'anxiété, et qui est à l'origine de qui vous êtes, de votre identité. Et votre cerveau se fiche en fait de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui compte pour lui, c'est que votre imagination, ce que vous imaginez, ce qui vit, que même si vous l'imaginez, votre cerveau, il le vit au moment présent. Et ce qui compte pour lui, c'est que ce qu'il vit soit vivant, intense. Plus c'est intense, plus c'est la réalité pour lui. Et tout ce que vous imaginez avec émotion devient réel pour votre système nerveux. Alors pourquoi vous vous sentez bloqué? Mais la véritable raison pour laquelle vous vous sentez bloqué, c'est que pour la plupart des gens, et ils ne s'en rendent pas compte, mais vous avez toujours visualisé. Nous visualisons, pardon, toujours. Nous sommes toujours en train de visualiser quelque chose. Chaque fois que nous avons une pensée, une croyance, chaque fois que nous nous identifions à notre mental, nous visualisons. Chaque fois que j'imagine que quelque chose va mal se passer, que quelque chose va mal tourner, bien mon cerveau va le croire, surtout si je l'imagine avec émotion, avec intensité. Chaque fois que je vais revivre un événement douloureux, mon corps va le revivre. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous ne pouvez imaginer, enfin, vous ne pouvez repenser le passé ou imaginer l'avenir que dans le moment présent. Votre corps, lui, il réagit toujours maintenant, dans le moment présent. Peu importe ce que votre imagination, enfin, peu importe où votre imagination vous emmène, votre corps, lui, il est bien présent. Chaque fois que vous vous imaginez en train d'échouer à l'avenir, votre système nerveux, lui, il le ressent maintenant, surtout si c'est intense, et il se prépare à la défaite. Donc la visualisation n'est pas quelque chose que vous commencez à faire, c'est quelque chose que vous avez toujours fait. La question que je vous pose, c'est: avez-vous jusqu'à présent utilisé cette possibilité extraordinaire du cerveau qu'est l'imagination, la visualisation, l'avez-vous utilisée pour vous ou contre vous? L'avez-vous utilisée pour réussir ou pour vous empêcher de réussir? Une fois que vous l'utilisez consciemment, tout dans votre vie va s'accélérer. Votre confiance va s'accélérer, votre calme intérieur, vos performances vont s'améliorer, l'estime de vous-même va s'améliorer, votre identité va changer, votre avenir va changer. Donc, ce que nous allons faire au cours de ce module, de ce troisième module de la pour Graphic Mindset, bien, c'est apprendre à maîtriser la visualisation, apprendre à maîtriser votre imaginaire, apprendre à l'utiliser pour vous aider à avancer, à progresser et à réussir. Vous allez comprendre comment votre cerveau réagit aux expériences imaginées, comment cela fonctionne sur votre identité, comment vous pouvez l'utiliser pour devenir la personne
que vous savez être, que vous savez pouvoir être. D'accord? Donc, on va voir tout ça dans ce module. Mais avant de continuer, j'aimerais vous entendre maintenant. Donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'imaginer quelque chose de manière tellement vive que votre corps a réagi tout de suite? Ça peut être un rêve, ça peut être une peur, bon, vous êtes figé, ça peut être une joie. Je me souviens à la naissance de mon premier enfant, de ma fille, c'était expérience, mais tout le corps réagit. C'est extraordinaire. Mais il y avait une partie de réel, mais il y avait une partie imaginaire parce que quand on commence l'accouchement, on ne sait pas où on va, on s'imagine. Quand l'accouchement passe, c'est réel. Vous êtes dans l'expérience du moment, l'imagination. J'aimerais connaître un petit peu votre histoire. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience imaginaire, mais qui s'est reflétée de façon intense au niveau de votre corps? Laissez-moi raconter. OK? Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Ben, nous avons vu que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que vous imaginez. Et que la façon dont vous utilisez la visualisation, l'imagination, fait toute la différence entre le succès et l'échec, entre le bonheur et le malheur. La peur, le courage, le doute, la confiance en soi sont les fruits de votre imagination. Tout ce que vous imaginez avec émotion devient réel pour votre système nerveux. OK? Notez bien que c'est vraiment important. Ça va vraiment influencer tout votre avenir, euh, votre entreprise, au niveau de votre vie aussi. Alors, passons un petit peu aux exercices et aux devoirs. Donc, je vous invite à publier votre 13e Go to 7. Je vous montre ça dans un instant. Hop. Donc, alors, salut, je viens de commencer le module 3, transformer votre subconscient. Salut tout le monde, je viens de commencer le module 3, je suis hyper enthousiaste à l'idée de découvrir comment transformer mon subconscient. Voici ce que j'ai découvert à mon sujet et je vous invite à partager une expérience au cours de laquelle vous avez imaginé quelque chose de tellement fort que votre corps, au niveau sensation, émotion, a réagi immédiatement. Cela peut être une peur, cela peut être de la joie. Partagez ce que vous avez envie de partager. OK? Puis n'hésitez pas à poser une question à la communauté si vous avez une question à poser. Et surtout, soyez présents mardi à 18h pour la session questions-réponses. C'est à ce moment-là que je réponds à toutes les questions. D'accord? Donc, voilà, vous publiez tout simplement ça dans la communauté Reality Mastery. Vous savez comment faire hein, maintenant. Vous choisissez Go to 7 et vous faites un copier-coller du titre et du corps du message en ayant changé ce qu'il y avait à changer, tout simplement. D'accord? Alors, revenons à la présentation. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, ben, vous avez toujours votre appel d'embarquement. J'en parle moins parce que nous sommes au module 3 maintenant. J'espère que vous l'avez pris. Si vous ne l'avez pas pris, grand bien nous fasse, mais vous faites erreur. Vous faites une erreur, d'accord? Donc, cet appel d'embarquement, il vous est offert et il vous permet de démarrer de la bonne façon, d'éviter de perdre du temps. Surtout, prenez du plaisir à partager ce cours gratuit autour de vous. Et si vous voulez aller plus vite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, on peut travailler ensemble. Il vous suffit de cliquer sur le lien euh, pour booker un coaching et voir un petit peu ben, comment je peux vous aider à progresser au niveau de votre entreprise. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.